Bonjour, bonsoir, ça dépend sur le net. Bon, comment dire, on va un peu faire le bilan puisque la dernière fois j'ai eu beaucoup de problèmes techniques, on va dire. J'ai fait deux vidéos où il y avait plus de son, une de 1 heure, l'autre de 45 minutes. Et entre le temps, justement, le fait de se piéger à chaque fois, c'est ça le problème. Donc là, en gros, je réexplique en résumé rapidement qu'en fait, sur le poste déjà, entre, on va dire, août, juillet, il s'en est passé plus de choses que, on va dire, septembre. Mais en fait, c'est l'évolution toujours de regrouper les éléments. Donc tous les postes que je dispatche et que j'ouvre en fait au fur et à mesure, ils sont tous liés par rapport à l'évolution en fait du théorème au bout du compte. Ou bien maintenant, même moi, je peux plus, comme j'expliquais depuis toutes ces années, contredire quelque chose que je sors moi-même alors que je suis même pas censé savoir tout ça. Donc je l'ai même prouvé sur des tours de magie. En fait, je lis maintenant tous les tours que je vois. D'ailleurs, je le faisais même à l'époque au collège, mais je ne m'étais pas penché dessus. C'est tout simplement, hein. Donc maintenant, tous les tours que je vois, toutes les formules en fait, parce que c'est des formules, donc toutes celles que je vois, dans les vidéos, dès que je vois un magicien qui est en train de faire un tour de carte ou quoi que ce soit, j'arrive tout de suite. À un moment donné, tout se dessine au fur et à mesure. Donc très tôt, dès qu'il y a l'élément qui arrive, moi tout simplement, j'arrive à voir déjà ce qu'il va faire et en plus de ça, toutes les autres formes, puisque ça dépend comment on va utiliser cette formule avec des contextes quelconques. Donc là, c'est des cartes, mais au bout du compte, on peut y mettre plusieurs éléments, ou ça peut être même des trucs utilisés dans le profiler, ça peut être, ça devient théosophique, justement, dans le sens des quelconques par rapport à une pratique mathématique. Il ne faut pas tout mélanger non plus. Après, bon, là je reste dans les maths. Donc, là, en fait, ce que moi j'ai trouvé marrant, c'est que avant, par exemple, je savais qu'on pouvait traduire des sentiments par le numérique, puisque justement l'algèbre ou l'hébraïque ou tout ce qui est basé en fait sur tout ce qu'on a créé dans l'histoire des langages, c'est pour traduire un sentiment, c'est toujours pour distinguer des éléments qui sont autour de nous, pour mieux en fait vivre socialement. Sinon, ça ferait des allers-retours à chaque génération. On prendrait les plus petits et c'est eux qui accompagneraient aux toilettes les premiers qui naissent ou dans l'environnement. Il y aurait une forme d'organisation où ça serait plus compliqué en fait et plus fatigant. Donc, surtout à ce niveau-là, c'est-à-dire dans le manque de repères par rapport, on va dire, à l'observation et au sens qui se sont perdus pour moi à cause du jeu. Euh, mais bon, ça c'est encore autre chose, hein, on rentre aussi dans des... C'est difficile à expliquer, mais mathématiquement, maintenant je vais pouvoir, puisque comme j'ai démontré là actuellement, dans toutes les langues, tous les patois, euh, tout ce que vous pourrez sortir dans l'histoire, ou même dans le futur, d'autres qui s'amuseront à le faire, et d'ailleurs on le fait indirectement dans les jeux, on crée des formes de langage. Hein. Donc, euh, à partir de là, si on prend la structure que j'ai montrée, donc avec la base des 10 nombres ou des 10 lettres, des 10 premières, on peut tout faire ressortir. Donc maintenant, c'est là où, à mon avis, dans le temps, ils vont commencer à utiliser le verbe, à utiliser en fait tous ces éléments-là pour avoir une structure parfaite et homogène dans le temps, puisque sinon ils vont être confrontés à un moment donné dans le temps, pas forcément aujourd'hui tout de suite, mais je pense que déjà rien que là, vu l'évolution, on peut le démontrer. Donc que le français ou les langues les plus évoluées actuellement, voir le chemin qu'elles prennent déjà dans la structure, justement, qui est mesurée par rapport à l'hébraïque. Donc, c'est là où on revient toujours, en fait, à ce sens où on ne peut pas faire les choses n'importe comment. Donc, c'est le but de la science, même des langues. Hein. Là, je suis en train de parler vraiment de la science. Donc, à partir de là, la science, on revient encore une fois aux maths. Donc, sans les maths, la science ne serait pas né. Ou il y en a, ils diraient, sans la science, les maths ne seraient pas nés. Mais justement, c'est la même chose. On est en train de traduire, on va dire, je ne sais plus comment on appelle ça exactement, c'est le sens même propre de la chose, quoi. On est dans le...
un terme pour ça, là je l'ai vu il n'y a pas longtemps en plus, mais bon, il faut que j'en parle un petit peu pour me familiariser plus, mais ça va me revenir. Mais c'est pas le problème. Donc là en fait actuellement, je reviens en fait sur quelque chose qui est un peu complexe. Donc ce qui est compliqué à faire comprendre, c'est pour ça que j'amène les étapes que moi-même en fait j'ai empruntées, et ce sont les meilleures que la vie m'a imposées en fait, au bout du compte. C'est-à-dire que j'épargne tous les cassages de tête, j'épargne pas mal de choses. Dans la thèse, dans la synthèse qu'il y a eu au début, qui a fini par une thèse, et que maintenant c'est devenu autre chose, donc bah, automatiquement c'est un théorème, mais je pense que c'est même, ça va un peu plus loin, puisque quand il y a un déclic comme ça qui arrive à une personne j'ai pas connu moi les cours de tous les mathématiciens que vous avez. Moi, je me suis arrêté au collège. C'est ça qu'il faut vraiment se mettre dans le crâne. C'est que moi, j'ai fait partie des jeunes qui sont arrêtés au collège très tôt et qui voulaient s'orienter dans des lycées professionnels. Moi, c'était l'informatique, donc j'ai déposé les 3 écoles qu'il y avait dans les années 96, 93, par là. C'était les premières écoles, puisqu'à l'époque, c'était des machines autour des systèmes, on va dire, qui évoluaient en OS, en fait, en système d'exploitation, puisqu'à la base, c'était des codes binaires, run, où il fallait taper justement sur son Amstrad CPC 6128, sur les Amiga, tous ces trucs-là, des codes pour perfectionner la calculette ou avoir un répertoire ou des choses toutes simples. Donc voilà. Moi, à partir de là, ça m'intéressait, mais comme j'ai dit, les A et les B, les 0 et les 1 me gênaient déjà, puisque je voulais, en fait, je commençais déjà par mon intuition à m'imprégner comment c'était fait, comment on construisait. Je me posais la question comment les ondes, comment l'énergie passait dans le courant des cartes mères, comment c'est construit, pourquoi. Ben voilà, c'est les résistants, j'ai tout mis ça dans la thèse, et en plus, c'était vraiment, j'ai mis mes ressentis avant d'aller voir les schémas électriques, etc., même sur des choses de base pour des calculs, hein, parce qu'on peut faire prendre une planche et faire un circuit électrique, mais on met un écran et puis dire que ça et ça, en fait, les pixels vont donner des formes de 1 et de 0. Donc c'est toujours la même chose. Donc voilà, j'ai mis plusieurs vidéos, même il y avait aussi en plus C'est pas sorcier, donc il avait fait pas mal avec les tiroirs. Donc voilà, vous pouvez avoir en fait très simplement en regardant les vidéos sur la thèse, vous l'avez plus bas en bas, et vous allez voir que dessus il y a tout ça. Donc là, ce qui est bien, c'est de faire un rapprochement sur le phénomène que l'œil ne voit pas, mais qu'on peut discerner justement grâce à la logique, ce qui est les maths, ce qu'on revient toujours à mes mots que je parle, etc., vous donne un sens, parce que ça a été en entente en commun par ceux qui ont créé le langage au départ, le français, qui est un mélange de pas mal de patois, alors qu'il faut bien comprendre une chose, hein, qui est très très importante, j'insiste vraiment là-dessus, c'est que moi maintenant je prouve que tous les patois, tous les langages peuvent évoluer indépendamment. C'est ça que je suis en train de démontrer. Après, la langue la plus riche, actuellement, c'est celle qui a le plus évolué, tout simplement, qui a le plus décortiqué d'éléments, etc., pour justement distinguer dans les domaines spécialisés, etc., dans les pharmaceutiques, vous voyez, il y a plein de termes, il y a plein de, justement, ces termes, je les appelle, mais c'est ce qui permettait de donner les tons par rapport, en fait, ils mélangeaient pour garder culturellement, en fait, une trace, chacun, hein, ça fait partie de la poésie aussi de la vie, de garder, en fait, les tons qu'on avait aille un chinois dira autre chose. Donc, vous voyez, donc tous ces trucs-là viennent du temps. Dans le temps, bah, voilà, chacun prend des choses et ça évolue culturellement. Donc, moi maintenant, je ne parle pas de ceux qui étaient plus dans les inventions de faire évoluer les choses, enfin, juste en jouant ou en métamorphosant, en faisant de la méta simplement. Moi, je parle plus profondément dans les sciences scientifiques de ce qu'on utilise tous en moyenne. Donc, c'est les langues les plus évoluées, on va dire. Donc, c'est pour ça que je dis, pour tout regrouper tout le monde, ils peuvent prendre les 10 premières lettres et utiliser ce que je démontre, ce que je montre, comment ça s'utilise. Et à partir de là, en fait, ça décalera juste le principe des aides ou de toutes les hébraïques ou tous les langages qui ne finissent pas par 27 lettres ou par 18 lettres, parce que, comme j'explique, c'est la racine mère. En fait, ce que beaucoup appellent la preuve par 9, c'est la preuve de tout. En fait, la preuve par 9,
on peut l'utiliser pour la preuve par 3, la preuve par 4, la preuve par 11. On peut rentrer même dans ce délire-là. Mais en fait, quand on la rend illimitée, la preuve par 9, on voit déjà tout ça à l'intérieur, donc on n'a plus besoin de le faire quand on sait utiliser les sommets. Donc, les sommets, comme j'explique, c'est des cadres. C'est des cadres qui encadrent les infinitésimales dans leur logarithme indépendant, on va dire, dans la courbe justement du nœud, des plafonds, comme j'explique, exponentiels, qui soient carrés, ronds, il prendra toutes les formes. Il faut imaginer, on va illustrer un petit peu la chose, on va dire, vulgairement, mais imaginez que les points, en fait, qui apparaissent au fur et à mesure, le premier, il n'y a pas de trait. En fait, quand on crée des atomes ou quand on dessine, etc., ça, c'est l'œil humain. C'est-à-dire, un trait n'existe pas en vrai dans la notion dont moi je parle. C'est-à-dire que ici, c'est tellement granulé, en fait, que ce qui est diffus, si on regarde dans l'observation diffus, on va tomber sur ça. Mais dans cet espace-là, par rapport à celle qui est à côté, où il y en aura plus ou moins des plus gros, des plus petits, etc., c'est simplement ce que ça dégage et ce qui est déjà en fusion avec tous les éléments du passé et de l'évolution de chaque chose. Donc, celui qui est indépendant à l'élément, en fait, ici, bon, là, c'est linéaire, hein, c'est un trait. Donc, pour moi, justement, c'est là où je reviens à l'atomique et à l'astronomique, puisque ça revient à la même chose, au bout du compte, quand on observe. Donc, on va dire que là, c'est une ligne d'une étoile filante, hein, tout ça, tout ce trait-là, même si un observateur regarde comme ça, hein, donc le cerveau humain, en fait, pour moi, l'observateur, c'est plus le niveau du cerveau humain. Donc, qui observe les données qui lui arrivent, en fait, viennent, en fait, de son observation, on va dire, par rapport à l'étoile, à cette lumière qu'on voit défiler, en fait, comme ça devant nous. Donc, on voit, en fait, un tracé. Donc, mais ce tracé-là, il est plein. Ce que je veux dire par là, on voit bien un trait de lumière, on ne voit pas des pointillés de lumière, vous comprenez. Donc, maintenant, ça, je vais l'expliquer là, en résolvant, c'est-à-dire je vais concilier en fait toutes les problématiques pour que les gens comprennent mieux les bosons et avec quoi les bosons traitent, et qu'est-ce qu'est le boson de Higgs, c'est-à-dire celui qu'on cherche tous à la base. Enfin, dans la science, pour comprendre justement ce que moi j'appelle maintenant, en fait c'est pas maintenant, mais j'en ai toujours parlé même dans la coiffure à l'époque, le putrescible. Donc ça sera toujours la problématique. Donc, bon, c'est lié à l'alchimie, hein, c'est de l'alchimie, donc ça c'est ce qu'on remarque, c'est l'observation, on n'y peut rien, c'est comme ça. Donc on se confronte à ce problème et on essaye d'amener ça d'une manière pragmatique, c'est-à-dire avec des éléments scientifiques toujours en expliquant, etc. Donc, maintenant, l'annexe et le connexe là-dedans, il n'est mesurable qu'à l'observateur. C'est-à-dire que nous, ici, on parle bien d'une forme d'intelligence, en fait, de I, ce qui représente en fait l'intelligence, même dans l'hébraïque, on sait très bien que ça, c'est pas encore solide, on ne discerne pas, on ne peut pas palper en fait le fait que moi j'arrive à déterminer qu'on construit des voitures ou qu'on arrive à être l'être. On n'arrive pas à communiquer avec les autres êtres, on va dire, dans le sens où on voit bien qu'on domine la planète, on domine les animaux en général. Donc nous sommes des bêtes avec cette différence-là, en fait, qui nous amène ce pouvoir de se dire que, justement, notre temps est compté, entre guillemets, pour celui qui est encore en train de chercher à comprendre, mais nous, on est plus dans la véracité de nos intuitions. En vrai, ceux qui ont, on va dire, forgé leur foi, en fait, ou par éducation, compris avec le temps ce que cela voulait dire. Donc, par les phénomènes de la vie, hein, je parle bien des choses qui sont concrètes. Hein. Donc voilà. Donc notre cerveau, pour moi, c'est quelqu'un qui observe, qui reçoit des données, qui sont totalement annexes donc à lui-même, en fait, au fait justement au cerveau, on va dire général. C'est pas ça qui a fait que l'esprit en fait voit, mais justement c'est lié par rapport à la matière, c'est-à-dire que tout ce que là on cherche, si on se prend la tête tout le temps, au granulé, ce que moi j'appelle vraiment le granulé, quoi. Donc le diffus
quand on reprend l'esprit par rapport à notre corps et la matière. Donc si on soustrait en fait, si on soustrait tout ce qui se compose et décompose depuis la création, on va dire, par l'amour d'une père et d'une mère, on va parler carrément de ce qu'on a observé biologiquement dans la science. On peut prendre tous ces éléments-là et amener ces éléments-là au plus diffus et au plus granulé, avec leur constante visuelle simplifiée. C'est-à-dire on ne va pas rentrer dans la complication, on va rester dans tout ce qui est le plus simple à calculer. C'est là où je vais vous amener, moi, au fur et à mesure, justement, dans les palindromes et dans les fractales. Donc ça, ce sont deux visions, deux observations de la matrice, en fait, ou pas de la matrice, puisque de toute façon, comme je dis, certains vont me dire oui, mais je suis d'accord pour tes points, mais maintenant, nous, d'accord, dans ta mesure, le 9, on est d'accord, dans 99, on est d'accord. Bon, après, à un moment donné, c'est des plafonds, des unités, des dizaines, donc d'accord, on est d'accord que ici, on sera toujours dans le cadre où il y aura tout dedans. Ici, il y aura de 0 à 9, justement, ici, il y aura de 0, etc., etc. Il y aura tout dedans à chaque fois, ça sera, comme j'ai expliqué, le 1 n'est que la somme de 0, le 2 n'est que la somme de 1 et de 0, le 3 n'est que la somme de 1, c'est l'accumulation à chaque fois, c'est le poids à chaque fois des éléments qui sont projetés. Donc, mais ils sont toujours là, puisque, comme je vous dis, c'est un ensemble à chaque fois. Donc, même à ce niveau-là, ceux qui sont en train d'essayer d'observer le passé et le futur, ça n'existe pas dans le sens où quand on observe la matrice, elle est déjà justement dans l'annexe. Donc le connexe, c'est ce qui nous permet de donner une limite à ce qui n'a pas de limite. Vous comprenez? Puisque c'est une constante qui est parfaitement homogénéisée dans son plafond de l'accumulation de chaque chose. Donc chaque point qui nous forme de notre corps et qui a été, on va dire, extrait en fait par rapport à, regardez un enfant comment il pousse juste avec quelques litres de lait, regardez comment, parce qu'on se nourrit tout le temps. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que nous en fait, on est formé par la matrice, donc automatiquement notre putrescible, il est constamment lié en fait à tout notre environnement, constamment. C'est-à-dire que celui qui va aller dans une montagne et qui va respirer de l'air pur, et ce qui est difficile de plus en plus pour nous qui sommes de plus en plus javelisés, il est là le problème parce que c'est très contradictoire, mais c'est ce qui amène en fait pour eux, tout ce qu'ils sont en train de purifier, c'est le contraire, ça vous rend encore plus fragile. Donc on gagne le temps qu'on a gagné en vrai là dans le temps. Donc on observe les gens vivent de plus en plus, surtout que depuis qu'on arrive à être autonome entre guillemets dans le froid, le chaud, dans un appartement, on va dire dans un environnement, alors que vous voyez bien le temps des canicules, etc., tout ce qu'il y a aussi. Donc bon, ça c'est un manque d'organisation et de moyens tout simplement. Donc les moyens sont entre guillemets, hein, ça c'est chacun le voit comme il le veut, puisque automatiquement nous n'avons pas accès, même si nous voulons, il y a des conditions. Donc voilà. Donc maintenant, l'annexe et le connexe, je vais en venir en fait à un problème qui est très simple. C'est que maintenant, vous voyez, le fait que là, je suis déjà dans quelque chose et je veux vous expliquer comment mettre quelque chose dans quelque chose, on va rentrer dans une problématique, dans une impasse pour beaucoup de personnes au départ. Mais je vais le régler, l'impasse, là tout de suite. Je vais vulgariser tout ça et vous allez comprendre. Puisque ça revient à ce que je dis depuis le début. Donc, on va mettre un rond. Donc, logiquement, le rond, comme je vous ai dit, on ne devrait pas le faire comme ça. On devrait toujours mettre des pointillés. Même moi, quand les professeurs en sciences à l'époque faisaient leur truc, je leur disais, moi, ça me dérange, puisque je veux bien qu'ici, on va dire, c'est la limite de ce que le noyau, que lui-même est en pointillé, projette. Donc le nombre de cercles qu'il va y avoir au fur et à mesure, à mon avis, sont de plus en plus diffus. Vous voyez ? Donc, voilà. Donc, à partir de là, maintenant, on va dire, là, il y a juste un noyau avec leurs électrons. Maintenant, je vais aller dans le plus granulé que moi j'ai vu en maths, donc on va dire dans tous les plafonds assemblés, puisque ce qu'il faut comprendre que comme ça, c'est à l'intérieur, moi, à un moment donné, ça grossit en 3D. Hein.
C'est-à-dire que ça, c'est déjà une forme en 3D, ici, c'en est une autre, et à l'intérieur, on voit toutes les formes des logarithmes que je présente, et qui sont liés au nombre premier, puisque tout est lié par rapport au granulé et au diffus. Les composants, les composés, vous voyez? Et la décomposition constante, en fait, qui évolue, en fait, vers l'imputrescible. Et c'est ça qu'on a du mal à cerner à l'œil humain, puisque nous, on voit les choses vieillir avec le temps. Donc c'est très contradictoire dans l'observation. Donc ça aussi, il faut le relativiser. Donc maintenant, dans le plus granulaire, on va imaginer justement ce qu'on nous a appris dans le sens où il y a eu une explosion, le Big Bang. Donc on dit que c'est infiniment petit. Donc pour moi, c'est juste une compression de tous les éléments qui sont, comment expliquer, qui sont magmatiques, hein, qui sont au niveau d'une chaleur et d'une intensité qui représentent tout simplement tous les éléments qu'il y a là et qui sont exponentiels parce qu'elles sont poussées par l'annexe. Et c'est ça que je vais vous prouver là. Donc, tous les soleils qu'il peut y avoir dans notre univers, dans toute la galaxie ou dans tout ce que vous pouvez imaginer, ben justement, pourquoi il y a le fond noir et pourquoi c'est aussi froid, c'est parce que tout l'annexe au connexe fait de l'ombre. Donc maintenant à l'intérieur, ce qui se passe, c'est par rapport à justement toutes ces énergies entre elles qui vont en fait absorber la lumière, qui est, elle, réglée par rapport à sa vitesse limitée, justement comme E égale mc2, par rapport à l'environnement, tout simplement. Donc les trois noyaux que je vous ai expliqués, c'est parfaitement, ça rentre parfaitement dans ce cadre-là, puisqu'il y en a, ils ne pourront pas venir, en fait, ils ne pourront pas y aller, mais ils pourront venir. Et de toute façon, c'est toujours lié à leur proportion de leur environnement, de ce qu'ils sont capables. C'est comme quand on forge quelque chose qui est en fer, eh ben, quand on va aller dans une chaleur plus forte qui a été forgée, c'est-à-dire une lame qui est confrontée à une autre lame qui a été mieux forgée dans une intensité plus forte, en fait, où les éléments, tout simplement, ces éléments-là, ces molécules, ces atomes, etc., ben, sont plus denses, sont plus compressés entre eux, donc il y en a beaucoup plus, en fait. Donc, quand les deux vont se confronter, ben, le plus dur, ça sera toujours celui qui a été forgé dans le plus chaud. Donc le dur, on revient toujours à ce principe de dur, de brut, de mesure. Donc le Big Bang, pour moi, c'est quoi? C'est simplement une ouverture de I, on va dire, sans bêta, dans I, sans... bon, nous, là, maintenant, c'est moi qui l'observe, donc le I, cette énergie n'est pas rien, elle est en nous, quoi. Mais nous sommes différents, en fait, de notre corps, vous comprenez, dans le sens où notre corps, il n'est pas en train, on ne raisonne pas avec chaque élément, on n'est pas en train de discuter avec tous les éléments de notre corps. Donc c'est là où il faut quand même faire la différence entre celui qui observe quelque chose qui est mesurable et en fait maintenant la relation où je veux emmener, qui est très difficile pour expliquer aussi les choses de la vie. Donc vous allez suivre, vous allez comprendre. Donc maintenant, ce Big Bang-là, pour moi, c'est juste, en fait, c'est pas un noyau comme ils l'imaginent. C'est pour ça qu'ils veulent toujours prendre des repères et puis à un moment donné, mélanger leur imagination par rapport à ce qui vient. Alors que si on observe et qu'on réduit, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'à chaque fois, on réduit quoi? On ne réduit rien du tout. On est en train d'observer ce qui s'est passé dans une zone, tout simplement. Et ça se produit partout, en fait. Donc, partout dans cet univers, hein, dans ce magma. Donc, le Big Bang, c'est quoi? C'est, comme j'ai toujours dit, à la base des bases, quand le putrescible, la première fois, est arrivé, donc le putrescible, c'est le seul élément qu'on peut compter. Sinon, on rentre justement dans tout ce qui est imputrescible. Donc, l'imputrescible, vous ne pouvez pas le mesurer, puisque s'il a toujours été, comment vous pouvez le mesurer? Comment vous pouvez lui donner un début? Donc, c'est là où il va falloir relativiser ce sens-là. Donc, l'imputrescible, ce qui, moi, me permet de donner un commencement et une mesure, a amené, en fait, à ce raisonnement, à dire qu'en vrai, à la base, dans l'annexe, donc maintenant, je vais prendre le plus granulé des granulés, on va dire que chaque point des granulés, c'est un paquet de 9. Donc maintenant, celui-ci va être couvert par un autre paquet de 9, qui est 99. Donc ici, c'est 9. Ici, dans ces traits-là, ce qu'il y a là, c'est les 99. Donc après, vous avez tous les tourbillons, les formes que vous pouvez imaginer, qui va rejoindre celui-là. Et après, vous en avez un autre. Là, en fait, je suis en train
de vulgariser, mais c'est la même chose, hein. Et là, vous avez toutes les formes que vous pouvez imaginer qui vont rejoindre celui-là. Donc là, ici, dans ce trait-là, ici, hein, pas à l'intérieur, puisqu'après, on rentre dans autre chose, ce sont des logarithmes, hein. Donc la projection, vous pouvez l'avoir comme ça, vous pouvez l'avoir dans l'autre sens, vous pouvez l'avoir comme ça. Ça revient au même à partir du moment où moi, je vous dis, je suis toujours observateur dans ces lignes-là. Donc, après, quand j'y vais et que je mesure, je tombe parfaitement, je me retrouve parfaitement dans toutes les mesures. Donc, encore une fois, je grandis ce granulé ou tous les granulés qu'il peut y avoir à l'intérieur. Donc, tous les 9 qu'il y a ici, donc ici, on a dit 89, 99, donc ici, c'est 900 sur cette ligne-là, les 999. Donc ici, vous avez les 9999. Donc tout ça, ça représente quoi? Ça représente 1, 2, 4, 6. Donc ici, vous avez justement le premier élément. Donc là, c'est toujours plus, hein. Vous avez compris. Donc, maintenant, comme je vous ai dit, quand on arrive à 100, automatiquement, c'est que c'est 110, 1210, vous avez vu. Donc ça, c'est maintenant, ça, c'est plus. Ça, c'est les paquets, comme je vous ai expliqué, c'est 11 fois 0. Ici, vous avez 11 fois 0. Donc, tant que ici, vous n'avez pas d'unité, c'est des zéros, c'est des puissances. Ici, c'est des puissances. Vous avez 121 fois 0. Donc, les calculs, tout ça devient plus simple. Donc, après, je vais vous expliquer maintenant comment... Si après, il y a une chose ici, mais ça ne peut pas être dans ce logarithme-là, puisque je vous ai dit, celui-ci découle du nœud. Donc, nœud 6, 3. Donc, 3 plus 6 est égal à 9. Donc là, on est vraiment dans les unités, et après dans ce logarithme de puissance, hein. Donc après, ici, moi, je rajoute justement cette continuité de fois 1, comme je vous ai dit, ou de 9 fois 11, de 9, ensuite 9 fois 111, vous avez compris, hein, c'est toujours la même chose, hein. Donc, ce principe qui va amener ici à 9, ici à 99, ici à 999, etc. Donc, c'est une puissance au bout du compte. On peut dire que 9 est égal à la puissance 1, 3 petits points, puisque ce sont que ceux-là. Et même lui rajouter la virgule, parce que là, on va dans la mesure brute, hein, maintenant. On rentre maintenant, on n'est plus dans les mesurés, on n'est plus dans les 10 nombres, on va dans leur poids, le poids de 10. Le poids de 10, c'est 9,9.9. Ce qui me fait dire ça, c'est ça aussi, hein. Parce que le 10, justement, c'est entre 9 et 10. Donc, entre 9 et 10, quand vous prenez une règle, on est bien d'accord que ici, vous avez encore une fois, vous avez vu tout ce trait-là jusqu'au 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et on tombe sur 10, qui en fait, en vrai, ça reste 9,9. Et moi, j'ai trouvé un point 9 parce que ça, je l'ai expliqué. Quand on descend dans les calculs, comment le montrer? Ici, à un moment donné, quand vous allez descendre en chemin inverse, vous allez tomber sur cette problématique-là, vous allez tomber sur 0,0 point. Vous allez être obligé de rentrer dans des points, parce qu'il va y avoir le 1 et les autres qui vont descendre, puisque c'est la même chose dans la liaison, comme je vous ai dit ici, jusqu'à tout redescendre. Vous allez tomber sur un 1, et qui va vous amener à penser au pourcentage, à amener ici 10%. Donc c'est 10% de ça. Donc 10% de ça, quand vous avez 100%, vous avez 0,1. Sinon, vous ne pouvez pas calculer ça autrement. Et pourquoi, en fait, ça devient comme ça naturellement, même dans les comptes? Parce que tout est au carré, tout est à base de degrés, tout est lié à la chaleur, au froid, au frottement, à cette énergie, cette chose qu'on essaie d'exprimer, qui sont liées à tous ces atomes et ces molécules. Bon, là, on revient à ces principes-là pour montrer les mesures et les calculs. Donc ici, maintenant, moi, donc, je peux continuer à rajouter les 3 points et le petit point ici. Donc ce petit point-là, il est important puisqu'il évolue aussi à chaque fois avec le reste, hein. Donc c'est 10.1 pour faire 1 au bout du compte, hein. Donc 100 divisé par 10, on a bien 10%. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit que 0, c'est 100%. C'est 0,0.0. Là, on est à 100%. On est à la lumière blanche. Là, vaut mieux qu'elle soit en mouvement. Vaut mieux qu'elle soit en mouvement parce que si elle n'est pas en mouvement, justement, dans tous ces états, ça donnerait des explosions. Si vous figez ça, si vous cherchez à le refroidir, à l'amener en fait à ce qu'ils appellent le sub-zéro, justement, c'est très dangereux parce qu'il suffit d'un impact entre les éléments.
Donc un facteur en fait qui va amener à taper dessus à une certaine vitesse, eh ben, va vous amener par rapport à la vitesse dont ça tape, le degré de la fracture en fait qui va gerber en fait des éléments qui sont liés à l'annexe, qui sont liés, je vous assure, c'est lié à l'annexe. C'est-à-dire que ça chamboule tout l'espace. Mais c'est très petit quand je dis ça. C'est une couturière qui tout est homogénéisé. Hein. Chaque élément reprend sa place tout le temps. Donc les accidents, en fait, la nature, elle ne calcule pas ça. Hein. Ça, c'est plus pour nous, pour les choses. Voilà, mais sinon, la nature, elle ne calcule pas ça. Donc voilà. Maintenant, ici, ce qui me permet de mettre 9 puissances avec cette infinité grâce à ça, va donner aussi comme résultat, ici, qu'est-ce qu'on va remplacer? On va le remplacer tout simplement par des 9. Puisque c'est le résultat. 9, 3 petits points 9, point 9. Donc là, vous avez le plus granulé des granulés. Vous avez ce que j'explique ici, dans cette constante, où il y a toutes les formes de phi, de pi, enfin tout. Hein. Après, une fois que vous avez la mesure, vous avez juste à prendre, comme je vous ai expliqué, de 0 jusqu'à 9. Et en bas, vous mettez justement jusqu'à 9. Et à partir de là, tout ça, ici et ici, ça devient, comme j'ai dit, les numérateurs, les dénominateurs, vous en faites ce que vous voulez. Les sigma, les n, ils sont là. Vous avez tous les éléments. Tous, vous pouvez les prendre dans tous les sens. Vous pouvez partir comme ça, vous pouvez même couper à un moment donné, n'importe où. Ça devient, là, on peut même jouer à la bataille navale comme ça. Hein. Et après, ça dépend des gens, on leur met, bon, ça, comme j'ai dit, on fera des jeux sur la bataille navale, vous verrez, ça va être sympa. C'est un peu plus approfondi que ceux qu'on connaît, justement, c'est juste plus élevé. Hein. Donc moi, j'arrive à voir tout ça. D'ailleurs, à l'époque, je voyais plein de jeux, j'arrivais à justement, pas rajouter des règles, mais à voir le potentiel, comment ils l'ont fait, et puis comment ça se fait, en fait. Mais après, encore une fois, c'est toujours de blabla, il faut avoir les moyens, etc. Donc ici, j'espère que vous avez compris que 11 fois 0, puisque comme je vous ai dit, je vous ai déjà expliqué, chaque 0, donc quand on dit 10, hein, théosophiquement, c'est 1 plus 0, hein, qui est égal à 0. Parce que si on fait 0 plus 1, c'est égal à 1. Ou c'est l'inverse. Ouais, oh non, c'était là. Tu rajoutes 1 à 0, tu auras toujours 0. Mais tu rajoutes 0 à 1, tu auras toujours ton bonbon. Tu as ton bonbon, je te rajoute 0, tu as ton bonbon. Donc 0 plus 1. Mais par contre, si tu me rajoutes un bonbon dans 0, ben, j'aurai 0. Et alors tu le gardes dans ta tête. On peut dire, ouais, c'est le contexte, tout à fait. Même on peut dire que si la personne peut dire aussi en face que, bah voilà, si t'as pas, toi, t'as pas de t'as 0, bah, je te donne quand même un bonbon. Voilà. Donc 1 plus 0, on peut le voir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Après, ça dépend de la carotte ou non au bout du compte. C'est plus le contexte. Donc, bah voilà, c'est pour ça que je dis que souvent, 1 et 0, c'est la même chose, puisque ça fait partie de quoi? Comme ici, dans sa constante, bah c'est sa constante. Hein. 0, quand elle se rajoute jusqu'à se faire, en fait, bah, ça arrive à 1, et ainsi de suite, dans les mesures de 0,1, 0,2, quand on pose des éléments au plus mesuré, mesurable, au carré, linéairement, et après même au niveau de la matrice, de la matière, on va dire, et des formes, des volumes, etc. Palpablement. Donc voilà. Maintenant, j'espère qu'ici, vous avez compris ce principe, parce que dans les couleurs, ça va revenir à la même chose. Quand on regarde, en fait, enfin, moi, je vais rentrer dans le... Encore une fois, je vais repartir toujours de Avalon. Je parle de Avalon, mais en fait, comme j'ai dit, je suis en fait sur cette montagne qui, à un moment donné, comme je dis, moi, je suis au centre. Comme je vous dis, je suis tellement au centre et au sommet que la constante, je la vois. Je vois l'ensemble de la constante. C'est ça que vous ne comprenez pas. C'est-à-dire, ce que je vous montre ici, ça, cet élément-là, il faut le concevoir. Il faut arriver à avoir cette gymnastique. Une fois que vous êtes résilié à accepter, en fait, que c'est une constante, donc qu'elle est, comment dire, elle a déjà ses limites. C'est ça qu'il faut se dire.
elle a déjà ses limites, puisque c'est une constante. Donc ce trait-là, comme je vous dis, n'a pas de... il est totalement diffus. C'est ça qu'il faut arriver à mesurer, puisque le diffus, c'est quoi? C'est l'espace qui sépare les éléments qui nous composent. Donc maintenant, entre chaque composant, il y aura des décomposés qui nous séparent. Et c'est les décomposés qui nous séparent et qui nous décomposent aussi, hein, automatiquement, puisque le pore de la peau, l'air que les petits pores de la peau respirent, les peaux mortes, les cheveux qui changent, etc. Notre intérieur, tous les éléments dedans sont constamment dans une constante d'alchimie, quoi, depuis que j'existe, que mes parents m'ont créé, quoi. Et ainsi de suite, je veux dire. Mais par contre, à partir de là, c'est là où maintenant, ce fameux 21 grammes que j'ai trouvé, j'en reviendrai plus tard. Moi, c'est vrai que j'ai vu un film 21 grammes et j'en parle à chaque fois. Ça me posait problème dans le montage du film et la manière dont ils ont exposé les choses. Donc 21 grammes, j'y suis arrivé il n'y a pas longtemps, en fait, par hasard, en fait, dans mes calculs. Hop, et c'est vrai que j'ai calculé, en fait, j'ai cherché à décomposer tout ce qui pouvait se décomposer et garder les éléments, on va dire, qu'on ne peut plus changer. Il y a des éléments qu'on ne peut pas changer. Il y en a qui sont totalement imputrescibles. Totalement. Et on l'a tous en nous, en fait. Mais malheureusement, il retourne, on va dire, pour notre corps physique, c'est lié à la Terre, c'est lié au terror. On va dire, c'est lié à l'ADN même du magma du Soleil, au magma de la Terre, au magma le plus éloigné qui, à l'époque de notre environnement, à ce moment-là, quand on pense au Big Bang, puisque celui-ci était lié aux autres, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Il n'y a que des cercles dans des cercles. C'est ce que j'essaie de démontrer. Donc, que vous le regardez d'un autre bout ou que d'un autre, il n'y a pas d'infiniment petit là. Hein. C'est un espace qui est, comment dire, dans chaque point que vous irez mesurer, c'est là après il faut, comment expliquer ce côté platonique, c'est là où il faut après situer que pour avoir justement une carte de tout ça, une carte concrète, il nous faudra une machine. Moi, même les plus grands calculateurs aujourd'hui, quand ils iront dans mon sens, pour au moins aller voir, on va dire, à un moment donné, quand ils arriveront à suivre en fait la structure, l'arbre niveau de nœud, l'arbre niveau, une fois que vous arriverez au stade de l'arbre niveau, vous avez tout cet exponentiel-là. Et avec tous les chiffres, leur manière, la distribution des nombres, les composants, les composés, le granulé, comment synthétiser tout ça, comment faire pour tous les domaines. Donc voilà. La magie, les cartes, les formules, je vous ai dit, je vous montre là, vous êtes basé sur une formule qui est un petit peu grande, on va dire, mais c'est basé sur trois lignes, trois petites lignes en fait, qui sont les multiples de 1, de 2 et de 3. Et à partir de là, basta, avec ça, avec certains que vous avez mis, les 6, voilà, il y a 2-3 lignes. Et avec ces lignes-là, on peut en faire beaucoup. On en a une infinité, justement. Donc, on limite par rapport aussi aux cartes et au nombre de 54 cartes, etc. Enfin bref, après, ça aussi, c'est un jeu qu'on retrouve souvent dans des calculs. Donc, on a limité ça comme ça. Parce que c'est lié aussi à ce que je suis en train d'exposer. D'ailleurs, j'ai créé un système de cartes. Vous allez le voir au fur et à mesure. Donc, j'ai des idées, j'ai plein d'idées, mais vous voyez, je ne peux pas tout mettre comme ça. Malheureusement, je suis tout seul pour le moment. Mais dès que j'aurai des gens autour de moi, des programmeurs ou des gens qui commenceront à s'impliquer, ça ira beaucoup plus vite. Et eux-mêmes, tout de suite, quand ils seront dans le rush, ils cerneront plus facilement. Parce que là, je suis obligé de passer par des démarches, comment dire, mathématiques et contextuelles ensuite, on va dire. Donc voilà, après, ici, ce qu'il faut comprendre vraiment, c'est ce principe-là de se dire que c'est chaque point, en fait, qui est composé de ces éléments-là, qu'il ne faut pas chercher justement à faire comme ils font, tout le temps imaginer l'imagination de voir l'infiniment petit ou l'infiniment grand là-dedans. Il n'y a pas d'infiniment petit, d'infiniment grand, il n'y a que ici, dans le diffus et le granulé de chaque point ou de chaque élément. Donc c'est juste une conversion de calcul, de mesure. Voilà. Par rapport à l'œil humain pour mieux faire comprendre aux personnes et pour y arriver tout simplement à discerner ça comme ça. À l'œil humain. Voilà. Donc maintenant, j'espère que vous avez compris.
Moi, je reviendrai maintenant sur d'autres éléments. Là, les 10%, j'espère qu'ils étaient bien vus ici. Avec les degrés. Donc ici, ça c'est phi, hein. Mais bon, moi je l'ai redécalé, mais en fait phi il existe, hein. On peut faire leur méthode, hein. On peut arriver ici à 8, et puis faire 8 et, je sais plus c'était combien, 8 et 4, je crois, 12, etc. 12 et 8, 20, ou je sais plus combien c'était, mais ça décale, ça retombe sur... Ils y sont tous. En fait, ça c'est juste la manière de ce que vous allez semer ici. Et moi, ce que je vous ai montré, c'est qu'ici, on refait la même chose, on reprend les mêmes principes dans tout. Vous voyez, c'est-à-dire que ça, c'est dans le principe de quoi? Des retenues. Là, c'est des retenues, des additionnels. Après, justement, ils vont servir de retenues. Quand vous allez faire ça, vous allez retrouver des retenues, etc. Ben, c'est cela, c'est la même chose en fait. Donc ici, là, on sait que c'est des plus 1, et ensuite c'est plus la même chose. Donc, vous voyez, vous comprenez? Donc on accumule, donc ici ça sera plus 1, plus 1, plus 1, mais c'est l'élément qu'on trouve à chaque fois. On assomme l'élément qui suit, quoi. Vous voyez? Donc c'est un principe. Donc voilà. Donc l'élément qui suit, vous voyez? Donc plus l'élément qui suit. Donc c'est un élément qui suit. Donc c'est ici entre celui-là et celui-là. Ici dans le plus, en fait, entre les deux, c'est plus l'élément qui suit avec la flèche carreau. Après, on peut donner des directions, etc. Parce que, comme je vous ai dit, il y en a plusieurs. Donc ça peut être un exemple. Donc voilà un hébraïque. Voilà maintenant comment expliquer ici simplement cette constante-là, pour dire que voilà, ici, c'est ça. Donc maintenant, justement, on peut le décaler. Ce principe-là, on peut le décaler dans tous les décalages, puisqu'ils y sont déjà à l'intérieur. Si on les observe après séparément, parce que là, on regarde cette ligne, mais après, le 3, qu'est-ce qu'il fait? Le 3, là, il converse avec quoi ici? 1, 2, 3. Ici, il va converser avec lequel? Ben, lui, il va converser avec le 5, avec le 7. Oh, les nombres premiers! Donc, c'est pour ça que je vous disais que ceux-là n'étaient pas vraiment considérés totalement comme les nombres premiers. Mais en fait, ce sont des nombres premiers, mais comme ils sont utilisés dans tous les algorithmes et les logarithmes, c'est un point où ils ont du mal encore à se mettre d'accord, alors que bon, maintenant ils en sont partis dans les sigmas, je les ai vus, dans ce qui était plus ou moins équilibré, abondant, etc. C'est pour donner des repères. Ils sont encore dans, comme j'ai dit, des échafaudages, ils sont en train d'encore chercher cette fameuse, ils sentent qu'il y a une structure des mathématiques, mais ils n'ont pas encore cerné le phénomène. C'est pour ça qu'ils tombent sur moins 12. D'ailleurs, sur 1, il me semble, ils ont un 0,08, alors qu'il n'a pas à être là, ce 0,08. Il faut qu'ils arrivent, en fait, eux, dans leur raisonnement, mais comme c'est Z, hein, ils vont voir que le décalage ici, c'est Z. Donc, et moi, je l'ai montré dans une vidéo, j'ai même fait la démarche et le calcul, on est tombé sur ça avec Z, et quand j'ai amené, moi, en mettant simplement, même dans l'alphabet, les 10 premières lettres, mais il ne faut pas oublier que A, il faut que ça soit 0, hein, donc c'est le plus important. Donc à partir de là, vous allez retomber sur 0,8. Et là, vous n'allez plus avoir de problème, puisque cette proportion-là va changer. Vous allez plus avoir moins... Ah si, ça sera moins 12, excusez-moi. Ça sera moins 12. C'est-à-dire, et là, ça sera réglé par rapport justement au paradoxe qu'ils sont tombés, puisqu'à un moment donné, ils ont pris un autre chemin, puisqu'ils étaient sûrs qu'avec ça, ils pouvaient le faire. Donc ils sont partis, ils ont plus suivi en fait la courbe, etc. Ils ont pris ce qui était sûr, mais ils ont quand même intégré un élément qu'ils voulaient intégrer pour dire que ben non, notre algèbre il doit marquer. C'est notre algèbre, il faut que avec Z, avec l'explication algébrique, que ça soit homogénéisé. Alors que c'est impossible, puisque je vous ai dit, il faut que ça fasse une somme de 9. Il faut que... C'est pour ça que moi, les 10 lettres, c'est parfait, parce qu'à partir de là, ça permet d'avoir tout. De A à Z, ça fait quoi en fait? Ça vous donne 25 lettres au lieu de 26. Et déjà, c'est beaucoup mieux pour vous, même ici, puisque vous allez tomber sur 7 au lieu de 8 pour Z. Parce que quand vous faites 26, en fait, pour expliquer à certaines personnes, 26, c'est quoi? 26, c'est 2 plus 6, en fait. Comme ça, c'est par rapport aux racines. C'est comme ça qu'on calcule les racines. D'où la preuve par 9, etc. Donc voilà, ça donne 8. Donc Z, on se dit que c'est 8.
Mais pour que z devienne 0, par exemple, on est obligé de dire que c'est moins 8 ou plus 8, ou plus 2, pardon. Z plus 2, par exemple. Ou z moins 1, ou z plus 1 pour 9. Vous voyez? Donc, etc. Donc après, ça dépend. On peut retomber en fait dans la structure des 10 nombres. Après, ils peuvent suivre ce raisonnement-là. Mais c'est comme ça qu'ils vont tomber dessus. C'est comme ça qu'ils vont trouver des machins, des bidules. Mais alors que bon, il n'y a pas à trouver des machins, des bidules. Il faut que ça vienne automatiquement, naturellement. Donc moi, avec le nœud, la manière dont je présente les choses justement naturellement en comptant le 0, eh ben, ça règle tout. Ça décale, ça remet le décalage du 25 au 26. Et bon, c'est déjà beaucoup mieux, parce que justement, déjà rien que là, il y a un problème en moins qui était le 0 déjà. Bon, après, ça, c'est à vous de le voir. Hein. Et franchement, au bout du compte, dans l'infinitésimal, justement, quand on veut calculer les éléments, le népérien, par exemple, comment il évolue dans tout ça. Donc le népérien, il faut bien comprendre, c'est chaque point partout. Hein. C'est là, on est vraiment dans le platonique. Hein. C'est ce qui réunit tout. Voilà. Donc celui-ci, il a toutes les formes et toutes les composantes qui nous entourent automatiquement, comme vous les voyez. Donc eux, ils savent de quoi je parle. Bon, ben voilà, on refera une autre vidéo. Parce que là, je pense que ça doit faire pas mal, 1 heure. Donc les bosons traitent avec certains. Hein. On a 46 minutes. Donc là, j'ai fait ça grosso modo. Donc le traitement, les machins. Donc là, maintenant, moi, ce que j'espère, c'est qu'au niveau de la médecine, au niveau de tout ce qui est autour de la biologie, tout ça commence à rentrer dans cette nouvelle, dans ce nouveau théorème. Quand je dis rentrer dedans, il ne faut rien changer de ce que, justement, tout ce que vous utilisez dans les maths, ils sont dedans. Maintenant, c'est là où ça va plus, justement. C'est là où, quand ça va plus dans les maths, que là, vous allez voir justement le pourquoi du comment. Pourquoi il y a des bordures qu'ils n'arrivent pas, en fait, à aller plus loin, mais par contre, ils sont tout le temps en train de tirer la longueur. Tout le temps, ils peuvent tout le temps, puisque c'est une constante. La constante, on peut l'utiliser qu'avec le 1. Mais ça, c'est pas un souci, mais comment ça va être laborieux pour représenter à chaque fois les choses, etc. Alors que si vous aviez directement la structure, bah, c'est beaucoup plus simple. Vous pourriez le faire avec vos 10 doigts et un peu de mémoire. Pour après, simplement, avoir cette gymnastique, d'avoir, fur et à mesure, le quartier, on va dire, dans la tête. Quoi. Et après, à partir de là, bah, quand vous connaissez et que vous avez l'image, vous savez par où passer, vous savez tout ça. Donc c'est juste arriver à voir la structure. Une fois que vous arrivez à voir la structure, vous n'allez plus vous fatiguer, vous allez faire des erreurs par moment, puisque vous n'allez plus vous fatiguer à faire des énormes calculs. Vous allez vous fatiguer à vous balader dedans. C'est beaucoup plus, on va dire, agréable, puisqu'on en prend plein la gueule, comme si on regardait un film et qu'on ne cherche pas à raisonner, mais qu'on comprend ce qui se passe. Bon, ben voilà. À bientôt. Et c'est lié aussi à l'éveil. Hein. Pour moi, le sens de l'éveil, en fait, c'est le déclic fini de la logique qui est lié à la gymnastique de la mémoire, en fait, par rapport au zoom et au dézoomage, justement, des éléments qu'on observe et que des fois on a du mal. Regardez, posez une simple question à une personne, demandez-lui des représentations. Donc, par une racine, quelle est pour elle, par exemple, ça marche très bien, le plus grand nombre, comment elle pourrait le représenter. Donc ça, c'est très important. Ce qui va sortir des personnes, ça montre déjà là où elle bloque dans la vie de tous les jours, comment elle peut se faire même manipuler, puisqu'il y a des gens, ils jouent avec ça très très bien. Hein. Donc maintenant, bah, ça aussi, c'est lié malheureusement, ça fait partie aussi de l'éducation, de donner des repères, etc. Donc moi, comme je dis sur Internet, c'est pour ça que tous ceux qui parlent de travers, etc., passez votre chemin parce que vous allez vous casser la gueule. C'est soit vous amenez des arguments et en plus de ça, il faut bien penser, puisque même moi, si je tombe sur quelqu'un qui apporte des éléments, bah, je vais quand même observer, je ne vais pas être désagréable dans le sens où il apporte quelque chose. Il n'est pas là en train de se vanter ou
De toute façon, vous savez, les syntaxes, il suffit avant de l'ouvrir ou avant de noter, mais ça arrive. Hein. De toute façon, à l'époque où on est avec toutes les pressions, c'est compréhensible. Hein. Donc moi, je remets les choses à leur place parce que c'est fatigant par moment. Nous aussi, hein, on est dans l'impasse aussi par moment, ça arrive. Donc voilà. Ce qu'il faut, c'est juste après régler le problème et pas être rancunier ou avoir des délires. Il faut avoir une certaine maturité quand même là-dessus et passer outre. Bon, bah à bientôt.